Tchou! Ni hao! Je suis Greg le Geeko, GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Cubo X16. Oh, un smartphone magnifique avec un écran 5 pouces Full HD, un processeur quad-core, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, micro SD, ouais, classe 64 bits et une épaisseur de 6,2 mm comme ça avec un contour en zinc de trop beau, de magnifique et en plus pas cher. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans ce high-tech et smartphone. Allez, on se dit plus après générique. Et après Pangui. Aujourd'hui, et pour finir la semaine, on finira avec le Cubo, le X16, un téléphone que vous allez voir juste magnifique, à mon avis, ça risque de virer à tout moment en mode love. Le contenu de la boîte, alors on vous le fait vite fait. Alors un chargeur secteur USB, ici ça c'est pas mal, un câble USB, micro USB, donc de là rien d'incroyable, un extracteur de SIM, on verra ça tout à l'heure, un film protecteur avant pour film protecter le téléphone et une coque qui est juste la coque la plus minable à enlever que j'ai vue. Une fois qu'elle est clipsée, c'est la bataille. C'est vraiment la bataille. J'ai galéré pour l'enlever, enfin bon voilà, au moins comme ça, ça protège bien le téléphone. Alors notre téléphone, c'est un Cubo X16, donc le nouveau Cubo qui tout de suite va vous sauter à l'œil en disant mais putain, qu'est-ce qu'il est beau. Et oui, le premier ressenti qu'on a quand on l'a en main, c'est la vache, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, sur le côté droit, en fait, on retrouvera un contour en aluminium. Alors, c'est donné pour du zinc alloy CNC, mais très quali. En fait, ça rappelle vraiment, pour ceux qui ont connu les Fine, le premier Fine, le Fine 5, qui était tout fin, tout en aluminium, très joli, très bien fini. Et bah là, c'est à peu près la même chose, hein, vraiment qu'on a, avec, vous voyez, un petit peu l'avant et l'arrière en 2,5D, un petit peu arrondi, donc là, c'est pas mal. Bouton volume plus moins, bouton power on off, dessus le jack 3.5, sur le côté l'extracteur de SIM qu'on va faire tout de suite ici pour que vous puissiez voir un petit peu l'animal. Hop, on appuie dessus, on sort la SIM. Il est en train de me dire que je l'ai enlevé comme un barbare et qu'il fallait pas, mais bon, tant pis quoi. Alors on trouvera deux emplacements SIM, une micro SIM, une nano SIM ou une micro SD. Voilà, donc nous on a pris le choix de mettre la micro SD parce que ça nous intéresse quand même un peu plus. Donc c'est pas mal, ça fait vraiment partie de ces nouvelles générations de smartphones où tout le monde n'a pas besoin d'une double SIM et tout le monde n'a pas besoin d'une micro SD. Mais ça peut être bien d'avoir les deux, comme ça si vous partez par exemple à l'étranger, et ben vous pourrez dire ah bah tiens j'enlève ma micro SD mais je mets quand même une deuxième carte SIM, ça peut être plutôt pratique. On la met comme ça dedans, ici, là, il me dit bien que je l'ai enlevé inopinérément, non on va laisser comme ça. Dessous on trouvera alors un connectique micro USB et un microphone qui va être caché, on va prendre tout de suite notre câble, donc comme toujours, hein, on peut avoir, on utilise, allez je vous fais voir un petit peu, on utilise un chargeur secteur ici avec 6 prises USB, ici que vous trouvez dans la Geek Shop, et enfin un câble USB avec un multimètre, d'ailleurs on va enlever l'autocollant, parce que depuis le temps qu'il est là, on peut l'enlever, ici qui nous donnera la tension à vide 5 volts 30, ensuite on aura la tension de charge, ici, hop, on allume, tac, alors, tension de charge, 4 volts 82, ici, et on consomme 0,75 ampères, donc il faut bien un chargeur d'1 ampère. La chose agréable qu'on verra tout de suite en haut, c'est la LED de notification, ici, voilà, en rouge, c'est important. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui attachent de l'importance à ces LED de notification, et bah sachez qu'il y en a une, et que c'est quand même plutôt bien vu. Ça aurait été un petit peu dommage qu'il n'y en ait pas. On remet notre câble ici, là. Alors, est-ce que notre téléphone est OTG? Pour l'OTG, on prend une clé USB d'un côté, OTG de l'autre. Ici, on met ça dessous, tant bien que mal, voilà. Donc la LED s'allume, le téléphone est bien OTG, ça vous permettra de lire, bah, soit directement de mettre votre clé USB ici, ou de mettre un lecteur de carte, comme on a pu voir dernièrement, qui permettra de lire bah, carte SD, micro SD, de mettre des ports USB, tout ce que vous voudrez. Voilà, l'OTG c'est quand même bien, et c'est important. Voilà, notre téléphone, alors déverrouillage, ici vous aurez remarqué que les boutons du bas ne s'allument pas. Pas d'allumage, pas de rétroéclairé, il y a quand même une petite vibration, c'est pas mal, mais sans plus. Ici, on déverrouille notre téléphone, hop là, paf, voilà. Allez, on va attaquer comme toujours les proportions de l'animal avec notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui nous donne un petit peu les proportions du téléphone. Alors, on est sur du 143,4.
Moi, je suis super bon en ce moment, avec les tailles, depuis que je les copie sur les fiches fabricants. Ensuite, on est sur du... Alors, on nous a donné 69,4. C'est ça, pas mal. Ici, l'épaisseur. Ah, bah, l'épaisseur, ça fera un petit peu toute l'affaire du téléphone. Le téléphone est quand même super fin. Nous, on nous donne du 6,2. Ici, quand on met notre téléphone ici... On est sur du 6,7. Bon, à savoir que notre pied à coulisses, c'est pas non plus la gloire. Mais oui, quand on met ici, non, 6,7, 6,2. Bon, c'est bien. Peut-être que notre pied à coulisses a tendance à coulisser un peu. Le poids de l'animal, ici, on va prendre avec notre balance à sheet, forcément, pour le gramme près. 148 grammes. 148 grammes, c'est pas mal. L'écran, bon, je vous l'aurais pas fait voir, mais c'est un 5 pouces. Plutôt joli. Ici, on déverrouille. Bon, on va mettre le téléphone comme ça, à plat. Tac, alors on déverrouille ici les EMI, étoile dièse 06 dièse, donc 2 EMI en 35, on vous rappelle 35-86, ça pose plus de problème depuis que les opérateurs en Europe vendent des téléphones aussi en 86 et en 35. 364, 66, 33, dièse étoile, il va pas, 366, étoile dièse, 360, j'ai oublié, j'ai oublié, à force de le faire, étoile dièse, 366, j'ai oublié, complètement, bon, c'est pas grave, de toute façon, le menu est génial, c'était pas, juste pour faire les fréquences, on croira le fabricant sur parole. Le téléphone est double SIM 2G, 3G et 4G, 4G B1, B3, B7 et B20, voilà, donc on a toutes les fréquences pour la 4G en Europe, c'est pas mal. On va regarder un peu tout de suite ce que le téléphone a dans le ventre avec notre CP identifieur, ici. Donc notre processeur, c'est un MT6735, donc le 6735 par rapport au 3735P, il cadence un peu plus vite. Le 6735P qu'on a vu hier cadencé à 1 GHz, et le 6735, lui, cadence à 1 Go 3. Alors il y a un mode d'économie d'énergie qui se met quasiment tout le temps en veille, après vous pourrez régler ça, mais c'est vrai que par défaut c'est un petit peu relou. Ils ont surtout fait ça pour économiser un petit peu de la batterie, parce que la batterie est 2500 mAh, c'est bien, mais le téléphone est quand même unibody, vous ne pourrez pas la changer. Donc ils se sont dit, tiens, pour que l'autonomie soit meilleure, on va mettre le téléphone en veille. Personne ne verra rien, enfin plus rapidement, personne ne verra rien de toute façon, et puis voilà. Alors, 18 041 pour un corps, 72 000 pour 4 corps, qui est 4 fois le score d'un corps. Donc les IMEI, on est pas mal. Ici, le CPU identifieur aussi. On va attaquer, comme toujours, par notre troisième perche exceptionnelle. Qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui va nous donner le score de l'animal. Alors là, on n'a pas éteint le téléphone, ça devrait être pas mal. 25 688, donc ce qui est un score qui est honorable. On vous rappelle, encore une fois, c'est un quad-core. Donc le quad-core fait que on a un score à 25 000. Alors si on avait un octa-core, on monterait facilement à 40 000. Alors, le Cubo, c'est bien X16, la version Android 5.1 en 64 bits, le MT6735, un Mali T720 pour les jeux, et un écran, donc 5 pouces, Full HD, on l'a vu, la RAM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure, le GPU, on vient d'en parler. Ici, Full HD. Alors, première chose qui vous sautera aussi à l'écran, c'est... qui vous sautera aux yeux, et non pas à l'écran, c'est la qualité de l'écran. L'écran est quand même plutôt joli, on a de belles couleurs, on a un beau contraste, c'est un beau Full HD apparemment, c'est un JDI, donc ça peut faire la différence. Alors, l'OS 5.1 ici, le NFC non, le Wi-Fi bien sûr, l'accéléromètre, le capteur de luminosité, le capteur de proximité, ça sera tout pour les capteurs. Ici, on revient, on va voir dans les paramètres un petit peu, on va regarder nos applications pour regarder un petit peu la RAM. Alors, notre téléphone consomme, application en cours, 395 mégas de RAM, 210, 1 Go 3 de disponible. Donc, on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Le stockage, ici, on est sur un smartphone qui fait 16 Go. Sur les 16 Go, il reste 11 Go 91, soit 11 Go pour installer photos, vidéos, MP3, applications et tout ce qui va bien, plus la micro SD. Vous voyez, on a mis une micro SD de 32 Go. Ça fonctionne sans problème. Donc, on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD que vous pourrez taper jusqu'en 32 Go. C'est quand même pas mal de bien. Voilà, plus l'OTG. Hein. Petit bonus de bonus. Ici, Z-Device, alors la technique un petit peu, bon, l'accéléromètre, on s'est bien rendu compte qu'aujourd'hui ça marchait quasiment sur tous les smartphones. Ici, voilà, là on est bien. Et surtout le compas, vous voyez le compas, lui, ne fonctionne pas du tout. Donc c'est à prendre en considération, si c'est pour vous, c'est important. La ROM Android, alors on a bien vu, c'est du 5.1 ici, donc on retrouve toutes les icônes en rapide. Le téléphone a le Ocnos, ça peut être intéressant de savoir. Dans le téléphone, Wi-Fi, Bluetooth, Ocnos, gestion des cartes SIM, ici vous pourrez dire qu'elle est utilisée pour les données mobiles et les appels.
Consommation de données, le gesture contrôle, voilà, des petites fonctions avec le gesture, son application, localisation, sécurité, compte, date et heure, impression, voilà, donc on retrouvera le gesture pour ceux que ça intéresse. Dans le téléphone, on est dans une ROM plutôt classique, on a bien le Play Store ici. On a bien Android ici, alors Antutu on a installé, on a bien Gmail, la musique qui est là pour tout à l'heure, Playfilm, voilà, YouTube, donc à partir du moment où vous avez le Play Store, vous êtes un petit peu sauvé. On va écouter un petit peu de musique, notre ami Britney Spears, elle est-ce que donne un petit peu le son de notre Cubo X16, on met le son à fond les wallets. Alors il est où le haut-parleur? Le haut-parleur est derrière. Alors le son. Bon, c'est pas terrible. On est sur du haut médium, simplement. Vous voyez, on n'a pas de médium, c'est-à-dire qu'on n'a pas une voix, on n'entend pas ma voix, la voix grave, mais on est plutôt sur du haut médium où on entend bien un petit peu, il y a un simili d'aigu. Ça monte pas trop dans les aigus, on se rend bien compte, il n'y a pas de sifflement, mais on est plutôt sur du haut médium avec un son qui est pas incroyable. Encore une fois, c'est un son de téléphone. Voilà. Le téléphone s'est remis en veille. On va regarder où c'est qu'on peut régler ça, parce que c'est quand même assez libéral. Le double-clic, non, il s'est pas mis. Hop. Ici. Allez, Britney Spears, tais-toi un petit peu. On va regarder nos petites meufs ici, avec nos petites vidéos. Alors, nos petites vidéos ici. Alors, on va mettre celle-là pour changer un petit peu. On va baisser un peu le volume. Ici. Alors, nos vidéos en Full HD fonctionnent plutôt bien. En haut et en bas, on a bien des noirs profonds, un bel écran. Hein. Tout de suite, vous voyez, on a un bon contraste, on a un bon rendu, on a une belle luminosité. On a vraiment un bel écran hein, sur ce X16, ce qui sera un gros avantage de l'appareil. Ici, bon, de belles couleurs, de belles petites meufs. Ici, ça danse. On va avancer un petit peu. Voilà, très très bel écran. Hein. Ça sera vraiment une des qualités de ce téléphone-là. Un bel écran Full HD. Peut-être c'est le JDI, bon. Pourquoi pas. Non, j'aime beaucoup l'écran ici, hein. Bien. Surtout que le téléphone est assez fin, il tient bien en main et tout. On a vraiment une très belle sensation avec ce téléphone. Alors après, on verra si on va trouver des points négatifs un petit peu quand même. Bah, la batterie qui est peut-être pas énorme, quoique 2500 mAh, s'ils ont réussi à la rentrer dedans. Dans un téléphone aussi fin, c'est quand même plutôt intéressant. Bon, au niveau des jeux, on n'a qu'un quad-core, on n'a pas un GPU de la mort, mais ça suffira à faire tourner la majorité des jeux Android. Après, à savoir que pour les gros jeux, vous pouvez peut-être avoir quelques latences. Encore une fois, si vous aimez les gros jeux, ne vous orientez pas sur un petit modèle comme ça. Ça, c'est vraiment un petit modèle qui est sympathique. Pour l'utilisation au quotidien, après, si vous avez des utilisations particulières comme les jeux, les machins, bon, à voir. Et encore, je suis même pas sûr que ça fonctionne pas. Mais vous allez vite lui sécher sa batterie de 2500 mAh avec son écran Full HD, même si c'est que du 5 pouces. Donc le jeu est bien, c'est fluide, même si on n'a pas une sensation de vitesse incroyable. Bon, on est sur un jeu qui est bien, sans trop de problèmes. Ici. Allez, on revient. L'appareil aux ici. Alors, l'appareil photo, alors, est donné pour du 16+8. Alors, ils nous disent bien que c'est de l'interpolation. Là, on est bien d'accord. 13+5 pour la caméra avant. Comme toujours, la caméra avant, vous allez pouvoir faire des photos avec les petits. Voilà, comme ça. 3, 2, 1. Tu le sais, voilà. Donc, vous allez pouvoir faire des photos en 5 millions de pixels, vous en découvrez une en extérieur maintenant, ici. Ensuite, caméra arrière, vous allez pouvoir aller régler un petit peu ici. Donc, nous, on s'est mis en plein écran. Donc, en plein écran, on descend 9,5 millions de pixels. Si vous tapez en 4 tiers, vous allez à 16 millions de pixels en interpolation, comme toujours. Allez, comme toujours, pour découvrir la qualité de la photo, on vous a fait... Ah bah non, il faut faire un petit peu notre super truc. Ici, j'ai enlevé mon doigt de devant. Tac, ici. Alors, notre photo, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, et en fait, c'est vraiment renforcé par la qualité de l'écran qui est très très bonne. Non, 13 millions de pixels, très très bien. Je veux dire, rien à dire. 16, ça fait un peu beaucoup, mais 13, on y croit. L'écran est joli, c'est pas mal. Allez, 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau, comme toujours, et 2 photos prises en extérieur. Une photo prise en extérieur à gauche, puis une photo prise en extérieur à droite. Tu as l'habitude. Au niveau des vidéos, comme toujours, tu pourras faire des vidéos en Full HD. Bien sûr, tu as l'habitude. Et on va découvrir 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur de notre bureau, où on descend jusqu'à notre George et on clique sur l'autofocus. Et une vidéo en extérieur, comme toujours, on part de la gauche vers la droite et on redescend jusqu'à notre chantier. Voilà, chantier qui est à l'abandon, on est bien d'accord.
Au niveau du GPS, ici, alors premier fixe en 38 secondes. Alors c'est pas le meilleur des premiers fixes, mais en même temps c'est le premier fixe, on a l'habitude. Premier fixe, 38 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satellites, c'est parfait. Ça suffira largement, une triangulation en 3 satellites, c'est ce qu'il vous faut. Ensuite on éteint le téléphone, on le rallume, là on a un deuxième fixe en 1 seconde avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satellites. On est parfait, très bien, c'est exactement ce qu'il vous faut. Magnifique, incroyable, ce téléphone, ce Cubo X16, il est bien et je vais finir en vous achevant avec le prix tout à l'heure. On compare un petit peu la taille. Alors on va comparer un petit peu avec notre Samsung S6 qui sera un challenger direct au moins au niveau de la taille sur un écran de 5 pouces. Donc notre iPhone, vous voyez, est exactement un petit peu moins pareil, est un petit peu pareil, surtout même hauteur, quasiment même largeur, vous voyez ici, si ce n'est que bon bah là en finesse, on déchire un S6 qui a une batterie de 2600 mAh. Là on est sur 2500 mAh, une batterie un peu plus fine, mais au niveau du design, je peux vous avouer que notre Cubo X16 n'est vraiment pas timide, avec un téléphone qui est quand même plutôt joli. Hein. Je suis assez fan. Je peux te le dire à toi-même. Ici, on revient, on va un petit peu sur Internet. Ici, on va aller sur bing.com. Hop là, j'ai cliqué sur le bouton bing.com. Ici, notre Wi-Fi, on est quasiment à fond les manettes. On est pas mal. Ici, allez, qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui? Les camions. Allez, aujourd'hui, c'est une journée camion. Il faut qu'il trouve des trucs à mettre en photo. Allez, ça fera des jolies photos de camions. C'est bien, pour ceux qui aiment les camions, ce moment, il est pour toi. Alors, qu'est-ce que j'aurais bien aimé? Moi, dans le téléphone, l'écran 5 pouces en Full HD avec un écran 2,5D. L'écran est juste magnifique. Très bien. Le processeur MT6735, un 4x1 Go 3, c'est pas le plus puissant des processeurs, mais ça suffira largement. Et en plus, c'est un 64 bits. 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus la micro SD. Quand même pas mal, t'es bien. Les deux caméras, 16 plus 8 ou au moins 13 plus 5, sans interpolation, le téléphone est double SIM ou micro SD, ça c'est quand même plutôt bien vu. Full 2G, 3G et 4G, toutes les fréquences, on a vu ça tout à l'heure. La version Android 5.1, c'est la dernière version, il est bien. On aurait bien aimé l'épaisseur du téléphone, 6,2 mm, il est magnifique. Avec un contour en zinc alloy CNC. Je veux dire, avec ça, t'es paré pour l'aventure. La batterie de 2500 mAh, parfait. Je veux dire, pour ce type de configuration, c'est très très bien. Et enfin, il est également Octnote, voilà, pour permettre du transfert de fichiers sans contact. Si vous aussi, vous avez un autre téléphone qui a le Octnote. On parlera quand même un petit peu du prix. Ce téléphone nous a été envoyé par MyFox et MyFox le vend 125,86 €. Et ouais, 125,86 €. Ça fait moins de 130 €. Je trouve que le téléphone est quand même juste plutôt trop bien, magnifique, génial, bien. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, les boutons en du bas qui sont pas rétroéclairés, c'est pas très très grave, mais on aurait aimé qu'ils soient rétroéclairés. Et enfin, la batterie qui est pas amovible, mais on comprendra aisément que pour avoir un téléphone aussi fin, ils ne pouvaient pas mettre une batterie amovible, sinon ils sont obligés de mettre du plastique autour de la batterie, les contacts, machin, un cache qui se déboîte, machin et tout, quoi. C'était un peu compliqué. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Bon, le bilan de ce Cubo X16, un bilan plein d'enthousiasme. Carrément. Ce téléphone, il est quand même juste bien. Il est juste bien. Je dirais même qu'il est juste trop bien. C'est vrai que le fait qu'il soit aussi beau pêche vachement dans la balance. On va dire quand même, il est beau, il est fin, il est très quali. Tout de suite, on se dit, putain, le téléphone, il est bien. Après, qu'est-ce que vous avez besoin de votre smartphone? Est-ce que vous avez besoin d'une bête de course? Dans ce cas, si vous avez besoin d'une bête de course, dites, ouais, mais avec le petit quad-core, machin, et la batterie qui ne fait que 2500 mAh, ça sera pas assez. Mais si on prend en comparaison, quand même, l'écran, il est quand même Full HD en 5 pouces. Si on prend en comparaison avec mon S6, que j'avais précédemment, ultérieurement, que changé par un Zuc. Je vais vous dire ça dans la Good Fact dimanche. Et ben, du coup, on a quasiment la même batterie, un écran en Full HD, donc qui consomme un peu moins, et un processeur quad-core. Donc, du coup, le premier consommateur du smartphone, ça va être l'écran, on est d'accord. Et le deuxième consommateur, ça va être le processeur, qui, lui, s'il gère bien, et ben c'est bien, s'il gère mal, c'est mal. Mais le téléphone, il est bien, il a assez de RAM, il a assez de ROM, on peut mettre la micro SD ou une deuxième SIM. Tout le monde n'a pas besoin d'une deuxième SIM, tout le monde n'a pas besoin d'une micro SD. Certains vont contenter de 16 Go, certains vont vouloir plus. Ça permet vraiment pour ceux qui sont frontaliers ou à l'étranger d'avoir une petite solution de secours en disant « Ah, j'ai quand même une double SIM ». Donc moi, ce téléphone, il est quand même vachement bien. Il est bien fini. Et puis, je veux dire, putain, moins de 130 €. Voilà. Si au prix, 130 € les mecs. Voilà. Moins de 130 €, vous avez quand même un téléphone qui est incroyable. Alors, ah oui, on n'est pas sur un Samsung S6, mais de quoi vous avez besoin? Il est là un peu le truc. Moi, par rapport à l'utilisation que j'avais de mon S6, je me dis, là, 130 €, j'en achète 4.
Donc c'est quand même plutôt pas mal. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share, balancer cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+. Tu descends, partager, enfin, je dois un petit peu l'habitude maintenant. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Cubo X16, éventuellement la note que tu donnerais. Moi, personnellement, ce téléphone, rapport prix... Ah, mais c'est mon téléphone qui sonne, je pensais que c'était l'ordinateur. Eh ben non. Alors, bah oui, si j'étais à l'ordinateur, j'ai battu le téléphone. Bon, et note, alors moi personnellement, ce téléphone-là, rapport prix, attention, on va dire c'est vraiment un ensemble d'un beau téléphone, de la puissance, des besoins que j'en ai et du prix, je mettrais 16 sur 20. Je mettrais 16 sur 20, voire 16 plus, parce que pour 130 €, on a quand même un téléphone qui est juste parfait. Trop bien. Arrête. Qui est juste parfait, trop bien. Donc je mettrais 16 sur 20. C'est pas mal. 16 plus. Allez, je mets 16 plus. Pas... Voilà. Toi aussi, mets ta note en commentaire, tu mets ta note en dessous. En commentaire et tu dis voilà, moi ce téléphone là, quels sont les plus pour vous, quels sont les moins pour vous, et tu mets ta note. Et enfin le dernier R, le R de pouce en l'air, comme ça pour m'encourager dans mon travail. Chaque pouce compte et à chaque fois qu'on voit un pouce en l'air, on se dit ah, enfin une personne qui apprécie notre travail. Et ça fait plaisir. Voilà, tu mets un petit pouce en l'air, je veux dire pour toi c'est 30 secondes et pour moi c'est beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Voilà, allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors abonne-toi à notre chaîne YouTube en cliquant ici. Et moi, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. Bah, surtout, ça sera samedi pour vous. Et je donne rendez-vous demain pour la GoToFact sur notre autre chaîne si t'es pas encore abonné. Il y a tout dans la description, machin et tout. Allez, paix et prospérité, bye bye.